Bonjour, je suis Louise Haddad, je suis présidente de l'association Passerelle Humanitaire Internationale. Alors l'idée de la création de cette association, c'est pour venir en aide dans certains pays, par exemple comme l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, tous les pays d'Afrique du Nord et les pays africains, le Congo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On essaie de récolter des médicaments et du matériel médical pour pouvoir le distribuer dans des centres médicaux dans ces pays-là et dans certains hôpitaux. La population qui est visée, c'est les enfants, c'est venir en aide aux enfants en leur ramenant des fournitures scolaires. Et les personnes âgées, c'est beaucoup plus du matériel médical, par exemple des déambulateurs, des lits électriques, des fauteuils roulants. Et les enfants, c'est beaucoup plus tout ce qui est fourniture scolaire aussi, et quelques fauteuils roulants aussi pour les enfants. L'association Passerelle Humanitaire Internationale, elle intervient aussi dans des écoles. On récolte du matériel scolaire et des jeux éducatifs pour des centres de trisomiques et des autistes. Nous récoltons du matériel médical qu'on essaye de rapatrier dans ces pays-là pour équiper certains hôpitaux et certains centres médicaux qui sont à l'extérieur des villes, comme au Sénégal ou le Congo ou l'Algérie. Les moyens que nous disposons pour réaliser nos activités, ce sont des moyens financiers, donc principalement le montant des cotisations, les dons, les subventions de mécénat. Et les membres du bureau organisent aussi des expositions, enfin des manifestations. Et cet argent récolté sert aussi pour l'association. Et nous avons aussi des moyens humains, c'est tout ce qui englobe les bénévoles. Et les moyens techniques, logistiques, c'est les locaux que certaines entreprises privées mettent à notre disposition pour pouvoir stocker le matériel. Aujourd'hui, les besoins les plus importants pour la structure, c'est des besoins humains, des bénévoles. On n'en a jamais trop, on n'en a jamais assez. Ce sont des besoins financiers, on a vraiment besoin de dons d'entreprises privées ou de personnes physiques. Et nous avons surtout besoin d'un accompagnement au niveau de la communication. Nous avons aujourd'hui très peu de moyens mis sur la communication, c'est-à-dire mettre en place le site internet qui va voir le jour prochainement, mais l'actualiser quotidiennement. Les projets futurs de l'association, c'est la construction d'un centre pour personnes âgées et enfants en Mauritanie et au Niger. Et nous avons aussi rencontré un médecin et un kiné qui nous ont proposé leur aide en nous accompagnant dans ces pays. Au niveau de notre association, les membres du bureau, on est 3 personnes. La présidente de l'association, la secrétaire et la trésorière. Et au niveau des membres, on est une centaine de personnes, si ce n'est pas plus, tous des bénévoles. La mise en place de l'association sur plusieurs territoires différents, c'est suite à un réseau, suite aussi à d'autres associations. On travaille en réseau avec d'autres associations lyonnaises, par exemple comme Xex Cancer. Elle est basée sur Lyon 3e. Et cette association, elle récolte aussi du matériel pour certains hôpitaux au Sénégal, des hôpitaux où on traite le cancer. Et une autre association qui se trouve sur Vénissieux, qui s'appelle l'ADSL. Et cette association, elle est élargie sur plusieurs pays et on travaille tout en réseau avec eux. Nos projets réalisés, en Algérie, on a construit un centre de dialyse à l'est de l'Algérie qu'on a équipé. Ce centre, il est en fonctionnement. Également un centre de trisomique et un centre d'autistes. On l'a équipé aussi de jeux éducatifs, de fournitures scolaires. On les a aidés aussi à réaliser une piscine pour ces enfants handicapés. On a acheminé aussi pas mal de fauteuils roulants pour ce centre.
et un orphelinat aussi en Algérie qu'on a visité. On a amené des vêtements, on a amené des jeux, des poussettes, des trottinettes. On a tout équipé ce centre d'orphelinat. Le Maroc, c'est beaucoup plus les Hautes Atlas. On a envoyé des vêtements d'hiver, des chaussures, des fournitures scolaires, des cartables. La Tunisie, beaucoup plus de matériel médical, des fauteuils roulants, des matelas anti-escar, des déambulateurs, des béquilles. Le Sénégal, on a équipé tout un hôpital à Dakar de matériel médical et des sanitaires aussi à l'extérieur de Dakar. Une maternité qu'on a équipée. On a amené une balance de bébé dans ce centre. Il n'y avait pas du tout de balance dans cette maternité. Ils étaient hyper heureux d'avoir cette balance, enfin de pouvoir peser ces bébés. Des compléments alimentaires qu'on a amenés dans un hôpital aussi de cancéreux. Des béquilles aussi, des fauteuils roulants, et des médicaments. Beaucoup de médicaments, des anti-inflammatoires pour ces personnes qui sont vraiment en souffrance pour calmer leur douleur. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on a envoyé une 60aine de lits médicalisés qui ont été acheminés aussi, des fauteuils roulants aussi, et beaucoup de matériel médical. C'est bien arrivé à bon port. Alors, il y a certains pays, on a des partenariats sur place, le matériel est contrôlé et distribué. L'Algérie, les autres pays, on s'est déplacé sur place pour contrôler tout ce matériel et tout ce qu'on a envoyé et qu'il est bien dispatché dans les lieux qu'on a voulu.